Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les grandes choses sont composées de petites choses. Il faut donner l'importance à tout ce qui est petit parce que les grandes choses sont composées de petites choses. Il ne faut pas négliger les petites choses. Cette maladie qui attaque le monde entier, certains pays n'ont pas donné l'importance au commencement. Maintenant, c'est un petit peu trop tard, mais déjà, nous remercions, nous prions pour tous les malades, pour leur guérison, pour les infirmiers qui travaillent pour les malades stoïquement et pour les médecins, les docteurs, toute personne qui travaille dans les hôpitaux. Nous prions pour tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces personnes. Je pense aussi à toute personne qui vient tous les dimanches, qui venait tous les dimanches chez nous à la Sainte Messe. Je pense à vous, je prie pour vous, non seulement pour vous, mais pour tout le monde, mais pour tous les Belges, quels qu'ils soient, croyants ou non, nous les estimons, nous prions pour tous, pour leur guérison. Nous devons bien sûr être polis et gentils partout. Comme dit le savant, traitez tout le monde honorablement et poliment, mais évitez la familiarité. Trop de familiarité, c'est l'indice du mal. Si vous avez des amis, respectez-les, aimez-les, mais si vous dites quelque chose à vos amis, s'il ne leur convient pas, s'ils sont fâchés, tôt ou tard, ils deviendront vos ennemis numéro un. Un ami doit être éternellement fidèle jusqu'à la mort. Alors ça, vous pouvez lui dire tout. Parce que un ami versatile, même Jésus a dit à ses disciples, vous êtes mes amis, et Judas l'a trahi. Un ami versatile, et dans chaque ami versatile qui n'est pas fidèle jusqu'à la mort, il y a moitié d'un ennemi numéro un. Toute notre vie se passe à chercher le nécessaire, l'utile, l'agréable, mais d'abord il faut penser à Dieu, tout-puissant et éternel. Renonçons, nous devons renoncer à nos bêtises, à notre jalousie, à notre orgueil, à notre haine, à nos passions, et revenir vers la spiritualité. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, comme dit le Christ notre Seigneur, aime ton prochain comme toi-même. Nous allons maintenant réciter quelques paroles utiles. Qu'est-ce que c'est la jalousie? C'est la mère du péché, le venin des crimes, le trésor du mal, l'école du serpent, la maison de l'enfer. Méfions-nous de la jalousie. Méfions-nous de critiquer les uns les autres. Méfions-nous de montrer les autres du doigt. Le jaloux est le frère de Caïn et l'enfant du diable même. Méfions-nous de la jalousie. Que dit le philosophe allemand Leibniz, mort en 1716? Celui qui est maître de l'éducation peut sauver la face du monde. L'éducation fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. Que dit Jésus-Christ au sujet de la prière? Priez
afin de ne pas entrer en tentation. Mais délivrez-nous du mal, Seigneur. Délivrez-nous de cette maladie, Seigneur. Chasse cette maladie du monde, Seigneur. Nous remercions grandement les médecins, les docteurs, les gouvernements qui sont vigilants et prudents maintenant. Le philosophe Solon, au 5e siècle avant Jésus-Christ vivait, il disait « épouse ton égal », c'est-à-dire si vous allez vous marier, il faut que vous ayez les mêmes convictions, les mêmes idées, la même direction, la même religion, la même foi, la même église. Sinon, ça n'ira jamais. Et si vous êtes mariés, ne pas attaquer les uns les autres, qu'il y ait la paix toujours entre vous. Vous n'êtes plus deux personnes, mais une personne. Vous allez vous sentir bien, je suis sûr et certain. L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne, raisonnable, gentille, mais rien de pire quand elle est mauvaise. Publius Cyrus, poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dit « Une femme fidèle, une femme modèle, c'est une perle, doit même commander à son mari et le mari doit l'écouter. » Qu'est-ce que le peuple? Hésiode, poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, dit « La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox populi, vox Dei. » Un peuple a toujours besoin d'un homme qui comprend la vérité. Qui meurt pour le peuple a vécu. Dans l'histoire, beaucoup d'hommes, beaucoup de politiciens, beaucoup de dirigeants ont été stoïques, héroïques, sont morts pour le peuple. Selon Victor Hugo, mort en 1885, que peut-on faire pour le peuple? Instruire le peuple, d'abord, c'est l'améliorer. Éclairer le peuple, c'est le moraliser. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. Lettrer le peuple, civiliser le peuple, c'est le moraliser. Lettrer le peuple, c'est le civiliser en même temps. Un peuple vertueux, un peuple spirituel est toujours invincible et inattaquable. Que pensez-vous de la liberté? Saint Jérôme, mort en 420, disait « Une liberté excessive est une semence de querelle. Trop de liberté en même temps, c'est l'indice du mal. » La liberté, ça va, mais pas trop, trop, trop. Le pape Grégoire le Grand, le pape mort en 604, il disait « Il n'y a pas de liberté là où règne le désordre, là où règne le péché. » Jésus disait « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est un esclave de lui-même, est un esclave du mal, est un esclave du péché. Pécheurs, convertissez-vous, revenez à Dieu. » Jésus a dit à la femme adultère, « Femme, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus dès maintenant. » Que disent les philosophes au sujet de l'éducation? Aristote, philosophe grec, mort en 322 avant Jésus-Christ, disait « Il faut surtout s'appliquer
à l'éducation la jeunesse. La jeunesse négliger cette œuvre de l'éducation dans les villes, ce serait préparer la ruine de l'État, la ruine du pays, la ruine de la société. Je répète, Aristote, philosophe grec, mort en 322 avant Jésus-Christ, disait « Il faut surtout s'appliquer à l'éducation de la jeunesse. Négliger cette œuvre dans les villes, ce serait préparer la ruine de l'État, la ruine du pays en même temps. » Plutarque, écrivain grec, mort en 125, disait « Le défaut de l'éducation et de la religion rend le peuple féroce, sauvage, indomptable. » Jésus a jeûné 40 jours. Nous sommes pendant la période du carême. Moïse a jeûné 40 jours. Élie a jeûné 40 jours. Et nous, de temps en temps aussi, nous devons jeûner. Nous devons les imiter. Le Christ a dit, quand vous jeûnez, parfumez votre tête et lavez votre visage. Il est écrit Saint Matthieu, chapitre 6, verset 17. Que disent les saints à propos des méchants? Les gens qui sont orgueilleux, méchants, jaloux. Saint Augustin parle. Saint Augustin, mort en 430, dit « N'ayez aucune familiarité avec les méchants. Si vous ne pouvez pas, par la miséricorde de Dieu, les retirer de leur méchanceté, de leur égarement. » Saint Jean Damascène, mort en 749, dit « La familiarité des méchants est une cause de ruine. » Saint Jean, priez pour nous. Combien y a-t-il de sacrements dans l'Église? Il y a 7 sacrements. Le baptême, Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, baptisez tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Deuxième, la confirmation. Troisième, la Sainte Messe, l'Eucharistie. Quatrième, la pénitence. Faites pénitence. Convertissez-vous. Cinquième, le mariage. Épouse ton égal. Sixième, l'extrême onction. Septième, l'ordre, c'est-à-dire la consacration des prêtres, l'ordination des prêtres. Quand le prêtre est ordonné, c'est ad vitam aeternam, jusqu'à sa mort, il est prêtre. Personne ne peut enlever le sacerdoce du prêtre. Combien y a-t-il de béatitudes dans l'Évangile? 8. Dites-nous la dernière. Heureux êtes-vous quand vous êtes insultés, calomniés, mensongèrement. Vous avez une grande récompense au ciel. Beaucoup d'entre nous sommes attaqués, calomniés, mensongèrement. Les gens disent n'importe quoi contre nous mensongèrement, diaboliquement. Tout est mensonge. Ne mentez pas, Dieu a dit. Qui a dit tout passe, l'Église reste? L'Église fondée par Jésus-Christ. Napoléon a dit ça. Napoléon, mort en 1821, a dit « Les peuples passent, les trônes s'écroulent, les institutions disparaissent, mais l'Église demeure. » Napoléon ajoute « L'homme est grand à genoux devant Dieu. » Hommes, ne soyez pas orgueilleux, avancez, n'ayez pas peur. Allez vers Dieu. Que dit Saint Augustin au sujet de l'amitié du monde? Saint Augustin, mort en 430, dit « Ô Dieu Tout-Puissant, qui est la lumière de mon cœur, ayant un cœur pur,
L'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand vous êtes exclu. Un vrai ami, ça vaut la peine. Un vrai ami doit être éternellement votre ami, éternellement fidèle. Comme nous avons dit, s'il est fâché quand vous dites quelque chose, attention, il y a moitié d'un ennemi et tôt ou tard il va vous trahir. Qui est l'ennemi d'une femme? L'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Alors, femme, nous vous estimons beaucoup. Quand deux femmes sont bien ensemble, que font-elles? Souvent, elles complotent contre une autre femme. Quelle est la joie d'une femme? C'est de se venger. Juvénal, poète latin mort en 125 après Jésus-Christ, dit ceci: personne plus que la femme ne trouve la joie à se venger. Devons-nous estimer la femme? Oui, nous devons estimer la femme 100%. Nous devons honorer la femme. La femme, c'est l'avenir. La femme, c'est la lumière du monde. La femme nous a donné Jésus-Christ. Femme, soyez modèle. Vous allez modeler toutes les familles, tout l'univers. Devons-nous estimer la femme? Oui, parce que le Christ est né d'une femme, comme l'écrit saint Paul aux Galates, chapitre 4, verset 4. Honorez la femme comme vous honorez la Vierge Marie. L'homme qui attaque sa femme, comme il attaque la Vierge Marie. La femme qui attaque son mari, comme il attaque le Christ notre Seigneur. Quel est le plus grand danger pour l'humanité? C'est l'homme lui-même. Beaucoup disent, cette maladie qui se prépare dans le monde, peut-être c'est un homme qui a préparé ça, ou peut-être Dieu. Je dirais même les deux, pour que les hommes réfléchissent un petit peu. Qui est le plus faible sur la terre? Sur la terre, il n'y a rien de plus faible, misérable que l'homme. Tout homme, il y a un animal sauvage en lui. Pour Plaute, mort en 2e siècle avant Jésus-Christ, l'homme est un loup pour l'homme. C'est regrettable, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Saint Ignace, 3e patriarche d'Antioche, première église fondée par le Christ à Antioche, 3e patriarche nous dit il était aussi assassiné, attaqué, malmené à Rome, à Colisée, par l'empereur Trajan. Saint Ignace a dit Jésus-Christ est la voix qui ne trompe jamais. Que je sois brûlé, crucifié, dévoré par les bêtes, taillé, déchiré, que j'ai les ossements brisés, les membres coupés, tout le corps broyé, que je souffre le supplice de l'enfer, pourvu que j'obtienne notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Que dit Jésus-Christ au jeune homme riche? Au jeune homme riche, il disait, que dois-je faire pour aller dans le royaume de Dieu, dans le paradis? Jésus lui dit, chapitre 19, Saint Matthieu, verset 18-19. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est-à-dire ne tuez point. Tu ne commettras pas d'adultère. Soyez fidèles à votre femme. Hommes, soyez fidèles à votre femme. Femme, soyez fidèles à votre mari. Vous avez signé un jour votre signature. Vous avez promis. La fidélité, c'est l'âme du couple. C'est l'âme de la société. Tu ne diras pas de faux témoignages, de ne pas mentir. Tu ne commettras pas de vol, ne pas voler quelque chose. Honore ton père et ta mère. Notre devoir d'honorer nos parents, et les parents doivent être aussi modèles. Jeunesse, jeunes garçons, jeunes filles, respectez vos parents.
Vous les parents, soyez modèles pour les enfants. Aime ton prochain comme toi-même, Jésus disait. Nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous devons supporter même s'il le faut l'insupportable, d'être gentil, d'être poli, d'être courtois, et nous devons chasser de nous tout ce qui est ridicule, orgueil, vanité, absurde, comme nous avons dit au commencement. La jalousie, c'est l'école du serpent. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix, la santé, la bénédiction. S'il y a quelqu'un dans la société, quel qu'il soit, croyant ou non, nous prions pour sa guérison. Que cette maladie quitte l'Occident, quitte l'Europe, et nous remercions tous les dirigeants, tous les médecins, tous les docteurs, tous les infirmiers, tous les présidents de l'Occident pour qu'ils fassent quelque chose de véritable et qui revient en même temps à Dieu Tout-Puissant, à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous les gens qui vous êtes dans les hôpitaux, nous pensons à vous, nous prions pour votre guérison. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Soyez bénis vous tous par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amen. Absolution. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Pour vous tous, pour le monde entier, pour tous les malades. Amen.